Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage mensuel du mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année également. Une pensée pour toutes les personnes qui seront seules. Alors, je vous mets ici quelques infos. Et puis, on va passer au tirage avec le Line of Lenormand. Et ensuite, on verra les autres énergies avec le tarot. Le tirage financier, professionnel, le tirage sentimental pour les béliers célibataires et les béliers en couple. Je vais dissocier ici et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, notre couple nous parle de l'enfant et j'aime bien cette énergie-là. Parce que, ben oui, ça peut nous parler d'un enfant, d'un projet, d'un nouveau départ. Ça peut nous parler d'un esprit léger, insouciant. Et franchement, ben, ça peut faire du bien de se sentir à nouveau léger et légère. Ça peut faire du bien de se dire, allez, on rigole, on respire, on s'amuse. C'est tout à fait possible, en espérant que votre couple soit plutôt sympathique. Alors, on a ici la femme qui peut également vous représenter, à moins qu'il y ait de l'amusement, de la légèreté par rapport à une femme ici. Alors derrière, on va avoir l'étoile et l'ours qui vont nous parler de sérénité, d'une situation qui peut s'arranger vis-à-vis d'un patron, mais aussi vis-à-vis de l'argent. On peut avoir une fluctuation positive sur le plan financier. Alors oui, il y a les primes fin d'année, donc ça ressort énormément pour chaque signe astrologique, pour chaque tirage. Enfin voilà, après je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Et parce que tout le monde n'a pas des primes, je pense pas. En tout cas, on a aussi cette notion de force, de stabilité qui va revenir, et derrière tout ça, j'aurais pu mettre le petit mot-clé confiance derrière les étoiles, mais voilà, j'ai mis sérénité et réseau. De toute manière, ce sont des énergies très favorables. Alors on va passer au tirage. Alors voilà, les cartes sont posées et on a des choses qui sont complètement raccord sur le plan financier. J'ai plein de choses à dire, mais je vais déjà commencer par une lecture un petit peu, on va dire, émotionnelle. Alors le soleil, il viendra rehausser l'ensemble de votre tirage parce que ce soleil, il nous parle vraiment d'éclaircissement, il nous parle d'amélioration, de bonheur, et aussi, il va y avoir un lien avec les enfants qui étaient ressortis avec le Line of Lenormand, et on va avoir aussi la folle, le fou, du coup, qui peut nous parler d'enfants. Donc, est-ce qu'on parle de grossesse pour certaines personnes? Est-ce qu'on parle d'une situation qui s'améliore pour un enfant? Mais dans vos énergies à vous, les béliers, ça va être vraiment l'idée de pouvoir se sentir mieux et de pouvoir retrouver un éclaircissement, un éclairage vis-à-vis d'une situation ici. Donc c'est plutôt positif, comme si vous voyez le soleil, la lumière au bout du tunnel, comme si le soleil venait percer les nuages et vous ramener du positif, de la clarté et aussi cette notion de bonheur. J'aime beaucoup cette carte, elle est sympathique. Alors, on voit que vous allez vouloir dépasser vos peurs, vos craintes. Alors, c'est un 8 d'épée, c'est pas grand-chose. Ce 8 d'épée, il vous dit, comme tout le monde, vous avez des peurs, mais elles ne sont pas omniprésentes puisque vous avez cette envie de dépasser vos peurs. Alors, il y a des personnes qui vont travailler sur leur confiance intérieure, qui vont avoir un lien aussi avec le thérapeute, la thérapie. C'est possible, un coach, l'hypnose, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous être utile également, parce que parfois on a besoin d'outils pour progresser. Et on va avoir ce 8 d'épée qui est placé dans l'objectif. Donc c'est déjà un 8, c'est pas grand chose, parce que c'est humain d'avoir des petites craintes. Et en plus dans l'objectif, c'est vous avez conscience qu'il faut vous élever, avancer par rapport à certaines craintes, en lien avec une situation à régler, bien sûr, qui va pouvoir s'éclairer. Alors moi, j'ai l'impression que cette situation, elle nous parle d'un départ, alors pour commencer, d'un départ d'une situation, ça peut être professionnel ici, puisqu'on a le fou
avec le domaine professionnel où il y a des gens qui vont vouloir changer quelque chose sur le plan professionnel ou peut-être même partir d'une situation. On a ici le 3 de bâton qui nous parle de décision mais aussi de départ. Elle est jolie cette carte, j'aime beaucoup le côté orangé qui pour moi c'est une couleur positive, c'est une couleur dynamique, mais il y a une dame avec ses valises qui regarde au loin et qui se projette au loin en fait. Donc vous faites partie des béliers qui avaient un regard sur de nouvelles optiques, de nouveaux horizons, alors peut-être des projets, de nouveaux projets, qu'ils soient professionnels, financiers, tout autre, hein, ça vous l'abordez ici. Vous êtes ici avec vos valises en train de regarder vers le futur et vous dire, ok, j'ai peut-être des peurs comme tout le monde, mais ma volonté, c'est d'avancer. Donc, et ça voit bien parce qu'on dit le signe du bélier, c'est un signe, voilà, courageux, qui avance, vous qui regarde, voilà, vous restez pas sur place, entre guillemets. Mais vous êtes humain, comme tout le monde. Cette reine de bâton, qui, elle, normalement, est dans l'action, là, elle est quand même dans le défi. Donc, elle fait un petit pas en avant, un petit pas en arrière, comme si vous tâtiez le terrain. C'est pour ça qu'on a cette notion de patience ici. Comme si vous pourriez vous dire, finalement, j'ai des projets, des optiques, quelque chose qui commence dans ma vie, un renouveau, je jette la carte, pardon, voilà, et en même temps, cette femme, elle vous dit patience, prends le temps, analyse la situation, on a vraiment l'idée de sagesse qui ressort ici, le côté analytique avec la grande prêtresse, ici, vous observez ce qui peut se faire, dans quel délai, et c'est ça, être intelligent, en fait, c'est de comprendre que pour amorcer du nouveau ou du renouveau dans votre vie, que ce soit un départ d'un travail, que ce soit l'idée de partir à l'étranger, peut-être même un voyage, que ce soit un enfant qui quitte le nid familial, parce que ça, c'est possible également, que ce soit quelque chose de bien précis dans votre vie, même si vous faites un petit peu le moonwalk, un petit peu en arrière, un petit peu en avant, malgré tout, il y a vraiment un beau bagage de confiance et surtout de maturité que j'associe vraiment avec le 7 de denier parce que on a l'idée de cette phrase, les choses se font en temps voulu, chaque chose en son temps. Et ça, c'est un petit peu pareil sur votre confiance. Là, je m'adresse aux béliers qui travaillent quelque chose en eux. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu embêté ces derniers temps par rapport à votre image. Et si je parle d'image, c'est que par exemple, en astrologie, le soleil nous parle d'identité, du soi, de l'ego. Et il y a peut-être quelque chose qui a touché votre image. Alors, ça peut être tout n'importe quoi. Vous savez, il y a des cycles où on va se sentir bien, on va se sentir belle. Il y a des cycles où on va se dire, non, mais là, je me plais pas, etc. Et moi, je vous assure que des fois, je me sens bien, des fois, je me sens pas bien. Et je m'empresse d'aller voir mes transits astrologiques et je vois souvent Vénus qui est mal inspectée, etc. Et je vais dire, ah ouais, oh là là. Et ça permet de lâcher prise aussi. Parce que tout est mouvement et tout est cycle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi une situation par rapport à votre identité, votre image, votre personnalité, votre énergie qui vous a un petit peu embêté à un moment donné et vous vous dites, allez hop, je me prends en main pour cette période de décembre avec beaucoup de recul et de sagesse. Parce que derrière cette carte-là, moi j'y vois aussi une forme d'indulgence parce que vous avez votre vécu, votre expérience et même si tout ne nous plaît pas en nous, ce qui peut arriver, et malgré tout, vous n'allez pas vous dévaloriser à 100%. Votre volonté, c'est d'avancer et peu importe ce que vous travaillez, que ce soit intérieur ou au niveau de votre image, vous avancez pas à pas. Alors, on a l'énergie de la folle qui nous parle de départ, de commencement, d'aller vers de nouveaux horizons, de franchir le cap et aussi de retrouver une certaine liberté par rapport à quelque chose, vis-à-vis d'une personne peut-être ou vis-à-vis de soi-même. Être soi pour ce que vous êtes et vous aimer comme vous êtes. C'est le mot que je vais mettre sur l'ensemble de cette petite lecture du tarot. Mais pour clôturer cette idée de un petit quelque chose vous a déplu par rapport à votre image ou votre personnalité, vous travaillez dessus.
La folle, c'est le symbole de la liberté. Elle se libère d'un poids, elle avance. Alors peut-être que vous y travaillez, c'est possible. Vous dites, je vais donner un exemple. Vous dites, mince, il y a quelque chose qui va pas sur mon image. Mince, le temps a fait que, voilà, on change, hein, on vieillit, hein, comme tout le monde. Hein, ou des fois, il y a des choses qui font qu'on accumule de la fatigue, par exemple. Et vous dites, bon, ok, ça se voit, c'est là, mais je vais pas en faire une dinette, tout un flanc, entre guillemets. Il y a une prise de conscience avec le soleil, mais il y a aussi une forme de lâcher prise. Et ça, c'est tout à votre honneur. C'est pour ça que je parlais de tolérance, d'indulgence à votre égard, parce que on n'est pas toujours au top. Mais le principal, c'est de se retrouver et d'être bien avec soi-même. Et je pense que cette énergie-là, elle est très importante. Et surtout, elle est bien placée. Elle va vous permettre de retrouver un nouvel élan de liberté. Alors, cet élan de liberté, vraiment, vous l'abordez comme vous souhaitez. Regardez ce qu'on a en dessous. J'ai pas fait attention. Mais nous avons le lâcher-prise et nous avons une forme de recul et de distance. Voilà, c'est plutôt positif en fait, parce que on peut pas tout contrôler, on peut pas faire que tout se passe bien à 100%. Parfois on lâche prise, et les choses s'arrangent d'elles-mêmes et c'est très bien également. Donc j'aime beaucoup votre tirage parce que il est plein de bon sens, plein de volonté, de courage, mais aussi de sagesse et de discernement avec le mot-clé principal, c'est tolérance et indulgence avec soi-même. Donc, c'est cette petite partie qui m'intrigue, mais heureusement que nous avons l'arbre ici, qui va vraiment nous parler de pouvoir, comment on peut dire ça ? Travailler quelque chose sur les racines, les béliers, quelque chose qui vous a tracassé. Ouais, c'est comme tout le monde, c'est cyclique, ne vous en faites pas ici. Donc voici pour la lecture du tarot. Alors, là, je suis dans le domaine professionnel. Ça me parle peut-être d'arrêt maladie ou d'un lien avec la médecine du travail. Ça peut être pour une demande précise de reconnaissance, d'invalidité, ce genre de choses-là. Ça peut être une situation qui était stressante, mais qui va pouvoir s'éclairer et s'ajuster et justement retrouver un climat plus doux et plus sain par rapport à des collègues, par rapport à l'ambiance professionnelle également. Et puis pour les personnes béliers qui souhaitent peut-être se reconvertir, avancer sur autre chose, vous pourriez vous dire, ah mince, j'ai de nouveaux projets, j'ai envie d'avancer, mais j'ai des peurs, des souris. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est comme tout le monde. Le temps gira comme un allié, et vous allez retrouver de la confiance. En fait, c'est comme si vous plantez une première graine dans quelque chose de nouveau, et voilà, le temps va vous aider. Donc, ici, on va avoir également, oui, j'ai 14, donc ici on a le travail, mais aussi un spécialiste en lien avec le travail. Alors, ça me parle d'examinateur. J'ai plutôt un message ciblé maintenant pour les béliers qui ont une entreprise, qui sont peut-être travailleurs indépendants. Enfin, quoi, là, ça me parlera pas trop des indépendants, mais ça me parle de contrôle, peut-être de contrôle fiscal. Qui dit contrôle fiscal peut amener cette notion de stress, parce qu'il regarde tout, la compta, etc. Et dans tous les cas, on aura quelque chose vraiment de positif. L'erreur est humaine, même en comptabilité, mais il faut que ce soit carré et correct. On ne rigole pas avec la loi. De toute manière, pour moi, les choses vont pouvoir bien se passer. Alors, sur le plan financier, nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, d'épanouissement. Ça nous parle de cadeaux, de surprises, mais aussi d'une situation financière qui est florissante. Alors, ça peut amener cette idée à vouloir se faire plaisir, bien sûr, et on va retrouver le trèfle qui nous parle aussi de bien-être, de chance, d'opportunité. Je mettrai une phrase sur le plan financier, c'est croissance financière, voilà, plutôt quelque chose de florissant, on l'a vu également, puisqu'il y avait cette notion de prime qui pouvait ressortir. Alors là, si j'additionne, je vais avoir l'énergie du chien. Donc, est-ce que vous recevez de l'argent d'une personne ou est-ce que vous prêtez
de l'argent à une personne, peut-être un enfant? Est-ce qu'il y a des frais médicaux en lien avec le vétérinaire pour un animal? C'est tout à fait possible ici, puisqu'on va avoir l'énergie du chien. Mais le chien, c'est aussi le 10 de cœur. Et le 10 de cœur, c'est une joie, c'est un épanouissement, hein. Donc on va vraiment retrouver cette idée de pouvoir avoir des énergies financières favorables. Vous voyez, le chien, ce 10 de cœur. Donc on a quelque chose de positif ici. Alors, même s'il y avait une petite confusion financière à un moment donné. Alors, ici, sur l'énergie de la santé, ça va être la première carte. Le bouquet, c'est le visage. Ça peut être la coquetterie, prendre soin de sa peau. Si je parle de peau, c'est parce que le visage, soit vous décidez de faire un acte chirurgical, mais ça ressort pas ici. Soit vous dites qu'il peut y avoir des petits soins spécifiques au niveau de la peau, de la coquetterie. Donc voilà, le bouquet, c'est le bonheur, c'est le bien-être également. J'aime beaucoup cette énergie-là, elle est tellement favorable ici. Alors sur le plan relationnel, regardez ce qu'on a. On a le trèfle qui nous parle d'opportunités, de chance. Il y a peut-être quelque chose à régler vis-à-vis d'une femme ou un renouveau vis-à-vis d'une femme. Ça peut être l'idée peut-être de rencontre amicale, c'est possible, voire de réconciliation. En tout cas, on a cette notion de légèreté, d'amusement. C'est quelque chose qui est plus fluide pour ce mois de décembre dans vos énergies, les Béliers, sur le plan relationnel et amical ici. Alors, une petite tension dans le cadre familial qui va pouvoir ici vous amener à lâcher prise. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une femme autour de vous, ça peut être une maman, une sœur, une tante, une cousine, peu importe, hein, on a quand même la reine de bâton, donc est-ce qu'on parle d'une maman? Il y a de l'inquiétude vis-à-vis d'une maman. Et ok, il y a une situation ciblée ici. Est-ce que c'est au niveau de la santé? Maintenant, si ça vous parle pas, ne psychotez pas, hein, ne le prenez pas pour vous. On peut avoir vraiment cette notion de peut-être de s'en remettre un petit peu à l'au-delà et de faire des prières, de faire des demandes, d'aller brûler un cierge, par exemple. On peut avoir un appel à l'au-delà, voilà. Et j'ai l'impression que le petit message en plus, ciblé, ça va être un contact défunt pour certaines personnes, voilà, qui ont perdu une maman peut-être il y a X années et qui font appel à la spiritualité, la médiumnité pour avoir des messages et voilà. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai été bluffée, même si c'était très bien, mais c'était très court. Je me dis que je devrais quand même essayer un jour d'aller voir un médium, un autre médium, pour avoir des choses un petit peu plus ciblées et précises. Donc si, alors je m'attends à des commentaires, mais tu as été voir qui? La personne que j'avais été voir, elle est très bien. Ah mince, je sais plus son nom. C'est Atteint l'Ermitage. Et vous croyez, j'ai oublié son nom. Bon, je vous le retrouverai, je mettrai en commentaire. Alors, nous avons donc un lien avec la spiritualité, on l'a compris. Alors, sur le plan sentimental, je vais commencer par nos amis célibataires, où on peut avoir effectivement une rencontre, mais cette envie de laisser le temps au temps. Vous savez, il y a une forme de recul. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas des plans sur la comète. On peut voir l'idée d'une rencontre qui peut se faire, mais la femme ici, si c'est vous, ou peu importe si vous êtes un homme, vous amènera à prendre du temps. Voilà, le 7 de denier, patience, même s'il y a un petit coup de folie, de bien-être, etc. La reine de bâton, qui se met un petit peu en retrait, ça va être vous, dans le sens où vous allez vous dire, je m'enflamme pas sur cette rencontre, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Il y a du bien-être, il y a du bonheur, il y a des échanges, et c'est plutôt favorable, mais il y a surtout une forme de lâcher prise. Qui dit lâcher prise peut amener une forme de sagesse également. Vous pourriez être invité, bien sûr, à des fêtes, etc. Bon, il y a les fêtes de Noël, donc c'est facile à dire, mais on a cette notion de célébration. Pour nos amis en couple,
certains d'entre vous allez avoir un lien avec tout ce qui est thérapie de couple, c'est possible, puisqu'en fait, la sagesse ici, c'est la grande prêtresse du tarot, et on va amener l'idée de peut-être de soins, d'accueil, d'écoute, à moins que ce soit vous qui demandez peut-être une aide pour la relation. Quoi qu'il en soit, tous les béliers ne sont pas dans ce cas de figure ici, et on va vraiment retrouver cette idée de demande qui peut être faite pour la relation, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre, pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie, et puis de retrouver voilà quelque chose de plus stable, comme si vous souhaitiez que la relation se connecte davantage, puisque finalement avec le temps, les années qui passent et la routine, parfois on se déconnecte, parfois on se reconnecte. Là, il y a quand même une prise de conscience de vouloir retrouver l'autre, tout en prenant conscience que chacun a sa part de responsabilité. Il a l'envie de partir en fait sur de nouvelles bases. Et il est possible également que vous sentiez en couple avec de nouveaux projets ici. Donc voici pour vous les béliers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour les taroscopes de l'année 2026.